la manœuvre par l'île Maurice, c'est un autre système, très utilisé ici en Belgique, hein, sous-capitaliser une société. Et donc, au total, voilà, il a réduit ses impôts d'un cinquième. Et donc, il n'a rien payé, enfin, il n'a pas beaucoup payé en Afrique. Alors, un autre très gros secteur, dont nous ne connaissons rien ici en Europe ou quasi, c'est les trusts. Or, les 3/4, les 9/10, je dirais, des situations dans le monde, au niveau de la finance, sont liées au trust. Là, oui, je sais. Là, le problème, c'est que on cache qui est le bénéficiaire. On va créer une société. On va dire qu'il y a un homme de paille qui s'occupe de cette société. On va faire un règlement et la société va envoyer ou faire bénéficier quelqu'un. Donc il faut 3 personnes, le créateur qui a quelque chose à donner, il y a un gérant, mais ça peut être n'importe qui, dès qu'il signe, et puis il y a un bénéficiaire. Au travers de ça, il n'y a pas de registre public dans tous ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Et donc, il n'y a pas moyen de savoir qui est vraiment le propriétaire ou le bénéficiaire. Et donc, si vous faites 2 sociétés, par exemple, vous faites un premier trust, et que vous dites que le but est de donner à une deuxième société, eh bien, bonjour les dégâts pour le fisc pour arriver à trouver ce qui éventuellement. En résumé, les bureaux, l'industrie offshore, qui occupe des centaines de milliers, 100 à 200 000 personnes dans le monde minimum. C'est des bureaux d'audit qui arrangent tout ça. C'est des conseillers fiscaux. Je vous signale qu'en Allemagne, la profession est en expansion comme ça. Ça a été mis dans le Bild ou je ne sais pas. Les juristes, c'est des avocats parce qu'il faut arranger l'affaire. Les grandes banques multinationales, on peut éventuellement encore le voir. Les paradis fiscaux, on a recensé 72. Les grands centres financiers, parce que, au travers de tout ça, vous comprenez bien que ce n'est pas Jersey en tant que tel qui est seulement en question. C'est un système où ça circule. Et donc, il faut des centres financiers où on dit, voilà comment la banane va circuler. Donc, tout ça a peut-être été organisé à Londres. Donc, il faut une capacité, je dirais, logistique puissante. Je dirais, je m'excuse, si vous cherchez l'ennemi, le voilà. Alors, les clients, évidemment, ce n'est pas monsieur tout le monde, ce n'est pas moi-même, ce n'est pas vous-même, ce sont des fortunes qui savent engager des bureaux d'audit, qui savent engager des avocats, qui savent engager ceci. Et c'est évidemment les multinationales qui, elles, jouent, je peux vous dire, tout le temps. Hein. Decathlon, par exemple, ils jouent avec la Belgique, hein, par exemple. Alors, voilà, ça, c'est un tableau des filiales des 50 plus grands groupes européens. Sur le pourtour, vous avez les 50 plus grands groupes européens. Alors, vous voyez que les Pays-Bas sont un lieu extrêmement important de passage pour les sociétés multinationales. Les îles Caïmans, évidemment. Mais l'Autriche, comme par hasard, nous en avons entendu parler là au début, est aussi. La Belgique n'est pas trop loin, le Luxembourg n'est pas trop loin. Paradoxalement, la Suisse, pour ses filiales européennes, est moins en veille. Voilà. Alors, voilà encore. Oui, ça c'est hier ou avant-hier, non, avant-hier, vendredi, dans le soir. Apple est largement bénéficiaire. C'est la firme qui roule sur l'or. Eh bien, elle lance un emprunt. Pourquoi? Parce que son argent cash se trouve coincé dans des paradis fiscaux. Parce qu'elle a fait tout ce système. Pour Apple, Google et tous ceux-là, ils sont tous en Irlande. Hein. Parce qu'au fond, ça s'arrangeait bien. Pour envahir l'Europe, l'Irlande, c'est le saut de puce à partir des États-Unis. Donc, on s'introduit par l'Irlande. L'Irlande a un taux d'impôt des sociétés de 12% par rapport au continent où c'est 20, 30, pas intéressant. Donc, voilà. Alors,
les 2/3 de leur argent est coincé dans les paradis fiscaux. Alors, s'ils le font revenir aux États-Unis, ils le font payer. Donc, dernière ligne en bas, les multinationales, toutes, de ce type, Google, Facebook, Microsoft, qui sont toutes là en Irlande, qui paient 3-4% d'impôts, déjà, les multinationales font pression sur le Congrès pour un retour sans impôt, minimum d'impôt. Alors, les personnes très fortunées, ça c'est un autre problème. Donc, on a vu maintenant l'impôt des sociétés, maintenant les personnes très fortunées. Les personnes très fortunées, c'est par exemple la Grèce, hein, donc, ce sont les gens qui ont plus d'1 million de revenus en liquide disponibles. Parce que vous savez que les armateurs grecs ne payaient pas beaucoup d'impôts, ils sont tous extradés, et donc, paradoxalement, évidemment, la Grèce n'a pas beaucoup d'argent. On peut aussi interroger le statut de l'Église orthodoxe grecque, qui ne paie pas grand-chose, je pense, sur ses immeubles. Alors ici, c'est intéressant, c'est que les Américains ont quand même amené progressivement des questions du style, et eux ont cette législation-là, qui n'est pas la législation européenne. On taxe sur la citoyenneté. Si je suis citoyen américain, où que je sois dans le monde, je dois payer l'impôt. Donc ils ont été dire aux Suisses, vous avez des citoyens américains dans vos banques suisses. Vous devez dire qui est là-dedans et donner les noms. Et les Suisses, évidemment, pour rester aux États-Unis, ont dû accepter de donner ça. Alors ça, c'est très intéressant, et c'est probablement le message d'espoir actuel, c'est que 5 pays européens ont dit, au fond, sous pression d'ailleurs des Américains, on serait d'accord, mais alors il faut faire un FATCA, comme on dit, un accord comme ça, au niveau européen, et alors ils sont venus dire ça aussi à la Commission européenne. Donc, ça pourrait résoudre ce problème, en tout cas des gens qui vont un peu partout, style M. Arnaud, Depardieu, voilà, bon, et qui, du coup, échappent à tout système de contrôle. Et ça change très très fort la donne. Alors, ici, vous avez les paradis fiscaux, donc c'est pour dire que ça a été étudié quand même assez strictement. Et voilà une espèce d'échelle, si on peut dire, de l'opacité, suivant la taille aussi du pays. Donc là, vous voyez qu'au départ, par exemple, donc ça va de 60 jusqu'à 100. Donc l'échelle est croissante vers le bas. Ceux en dessous, bon, on ne les compte pas. Alors vous voyez qu'il y en a pas mal encore en Europe même. Hein. L'Autriche, le Luxembourg, Guernsey, Île-de-Man, ce sont des territoires britanniques, enfin de couronne britannique, Gibraltar, Andorre, Jersey, la Suisse, Montserrat, bon, voilà. Donc là, c'est un peu ça. Alors voilà, maintenant au niveau international, et si on a un peu de temps, on peut parler du niveau national, mais moi je voulais un peu parler du niveau international, pour faire comprendre quand même qu'il y a un système au-delà du tripotage, je dirais éventuellement belge. Il faut un échange d'informations. Il faut ce qu'on appelle des bilans comptables des sociétés multinationales pays par pays. Ça, c'est un point que je peux développer si vous avez des questions là-dessus. Il faut la connaissance des bénéficiaires ultimes dans les trusts et les fondations. Et puis, il faut une harmonisation fiscale aussi de l'ISO.